Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha, le dit Tevet, c'est une journée très marquante pour le peuple d'Israël, aussi bien dans le passé, le présent et le futur. Alors, dans le passé, c'est que, à cette date-là, l'ennemi, il a siégé Yerushalayim, et 1 an et demi plus tard, il y a eu malheureusement la destruction du temple. C'est la raison pour laquelle nos sages, ils ont instauré que le dit Tevet, on doit jeûner et aussi faire des prières. La prière de Shacharit, elle est plus longue que d'habitude. On rajoute des passages après, pendant les Tahanunim, on fait sortir un Sefer Torah, on lit Parashat Vayhal, comme tous les jeûnes, et aussi l'après-midi, on fait sortir un Sefer Torah pour rappeler donc cet événement. Alors, Moren Arab Abu Darham, il dit que ce jeûne-là de dit Tevet, il est plus sévère que les autres jeûnes. On sait qu'en général, quand il y a un jeûne, il tombe Shabbat, excepte Yom Kippourim, le jour de Kippour, c'est Menat Torah. Donc la Torah l'a dit, Ba'asiri, le 10 du mois de Tishri, on doit jeûner. Alors que tous les autres jeûnes qu'on fait, c'est Midrabanan, c'est Hachamim qui ont instauré par rapport à des malheurs qu'il y a eu pour le peuple d'Israël. Alors maintenant, les autres jeûnes, même Tsh'a B'Av, donc le jour de la destruction du temple, s'il tombe Shabbat, on le repousse pour le dimanche. Shabbat, on ne fait pas Avilut. On n'a pas le droit de se mettre en deuil. Pareil, 17 Tammuz. Alors que ce jeûne de dit Tevet, si jamais il serait tombé le samedi, on aurait été obligé de le faire. Certes qu'aujourd'hui, par rapport au calendrier juif, jamais le dit Tevet, il tombera le Shabbat. Mais là, Abu Darham, il explique que si jamais c'était le cas, on l'aurait fait Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce jour-là, c'est le déclenchement des malheurs de la destruction du temple. Et donc, le Ham Israël, il doit être marqué par cette date-là, et bien sûr, faire ce qu'on appelle une Teshuvah. Comme il est marqué, toute génération que le Beit HaMikdash n'a pas été construit pendant 100 ans dans cette génération-là, on considère comme si le temple a été détruit pendant cette génération. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas encore mérité le Beit HaMikdash. Chacun, il doit se dire, si on l'a pas mérité, c'est comme si il a été détruit dans notre époque. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est triste, on n'est pas bien. On prie, on demande à Hachem pour qu'il nous le donne. Maintenant, concernant, donc, on a dit le passé, Yerushalayim a été siégé. Aujourd'hui, donc, on commémore, on prie, on fait des tilot, donc, par rapport à cet événement, et pour l'avenir, regardez ce qu'il dit à Rabotai, le Hatam Sofer. Hatam Sofer, c'est un géant, donc, dans le monde ashkénaze, un rab très connu. Lui dit que vu que le déclenchement, donc, des malheurs de la destruction du temple, elle a eu lieu le dit Tevet, tous les ans, ce jour-là, le tribunal céleste, il va analyser la situation et il va décréter c'est le Beit HaMikdash, il sera construit dans l'année à venir ou pas. Ça veut dire c'est comme le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il tranche tout ce qui va se passer tout le long de l'année. Alors par rapport à la destruction et la reconstruction du Beit HaMikdash, tout va être décidé le jour de Asara B'Tevet. C'est pour ça que on ne doit pas prendre à la légère ce jeûne-là. C'est vrai que souvent les gens ils disent oui pour moi Kippour ça c'est normal c'est Menat Torah, Tisha B'Av aussi c'est Hamour c'est grave c'est le jour de la destruction du temple, mais les autres jeûnes alors on peut se permettre. Non Rabotai, le Hatam Sofer c'était pas rigolo, c'était un grand dans la Torah et même comme on a raconté beaucoup dans la vie des tzadikim, c'est piliers, c'est sommités. Alors, ils avaient quand même des contacts, comme on dit, il y avait Ruach HaKodesh, on raconte sur le Hatam Sofer, alors lui,
Donc bien sûr, il avait sa communauté, donc c'était un grand rave, et souvent, il y avait des discussions des fois avec les autorités du pays. Toujours, que ce soit pour des événements joyeux, ou des fois quand il devait avoir Hasbi Shalom, le Halen, ou des décrets sur le peuple d'Israël, souvent, donc les autorités rabbiniques, ils étaient convoqués pour discuter, et ou des fois ils allaient eux-mêmes pour essayer d'annuler certains décrets. Alors quand il avait un certain âge, ils ont été convoqués par le gouverneur de l'époque, le Rav il ne pouvait pas aller. Il était très fatigué, alors il a dit à la délégation qui va aller, il leur a dit, allez-y, qu'Hachem vous aidera, mais faites attention de ne pas transgresser la religion juive. Ah, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Nous, Baruch Hashem, on a toujours respecté, on a toujours fait ce qu'il faut. Le Rav il nous dit ça. Ils ont dit certainement, si le Rav le dit, il a eu une petite prophétie et on doit faire attention. Très bien. Ils sont partis avec la bénédiction du Rav, ils arrivent chez le gouverneur, et le gouverneur les accueille vraiment avec un très bon accueil. Toujours, les autorités, ils ont su que la communauté juive, elle est importante. Elle peut énormément donner, donc, pour le pays dans lequel ils se trouvent, et aussi, Baruch Hashem, c'est des gens qui sont intelligents, ils ont quoi donner. Alors, quand ils sont arrivés, il leur a fait un très beau accueil, il a commencé à discuter avec eux, et à un moment donné, il leur a dit, écoutez, on va vous servir. Il a voulu leur servir du lait. À l'époque, certainement, donc, quand quelqu'un vient, on lui donne un café, on donne du lait. Et normalement, le lait, a priori, qu'est-ce qu'il y a comme problème? On sait qu'il y a des halachot, ce qu'on appelle les chameaux, ça veut dire, aujourd'hui, un juif, selon la halacha, il ne peut boire seulement le lait qui a été surveillé. Si le lait n'a pas été surveillé, il y a des règles dans ça. On ne va pas parler de ça. En tous les cas, il aura donné pour lui le lait, rien du tout. Alors quand il aura donné le lait à boire, tout de suite ils se sont regardés les uns aux autres, donc les membres de la délégation, ils ont dit il doit y avoir quelque chose dans cette histoire. Le Rav il nous a pas dit, donc faites attention, respectez votre religion pour rien. Certainement, il a pensé à ce que le gouverneur il nous a proposé, et après ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il peut avoir dans le lait? Et en plus, le roi, il ne va pas donner n'importe quelle marque, il va donner une marque donc importante. Mais ils se sont décidés entre eux de ne pas boire. Ils ont dit au roi, mais là, monsieur le roi, on ne peut pas boire. Il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous avez mangé de la viande? Il connaît la non, non, pas du tout. On ne peut pas boire. La religion nous interdit un lait qui n'a pas été surveillé. On ne peut pas, on n'a pas le droit de le boire. Le gouverneur était... Ça l'a beaucoup contrarié, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a ainsi du lait? Il dit, bon, je veux quand même appeler. Donc, la dame ou le serveur qui a proposé pour lui poser les questions. Donc, il va dire, écoutez, nous, vous savez très bien, on boit le lait de la vache elle est permise, donc il n'y a pas de problème. Ils connaissent les lois. Alors, donc, le serveur ou le serveuse, elle arrive et dit, dites-moi, qu'est-ce que vous nous avez servi? Allez, monsieur le gouverneur, vous voyez bien, c'est du lait. Il a dit, oui, je sais, c'est du lait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans le lait que vous nous avez servi aujourd'hui? Alors, elle lui dit, monsieur le gouverneur, je vais vous dire la vérité. C'est vrai qu'en général, moi, quand vous demandez du lait, je vous donne du lait pur de la vache. Mais aujourd'hui, alors comme il y avait quand même un bon nombre de personnes, j'ai essayé de servir tout le monde, j'avais pas assez. Je dis quoi, vous donnez des verres qui sont pas remplis. Alors on a donc des chamelles dans notre ferme. Alors j'ai pris un peu de lait de chamelle et j'ai complété avec donc le lait que je vous ai servi. Le gouverneur il entend ça, il leur dit, il n'y a pas, vraiment, ce qu'ils ont dit, vos sages, Hachamim, la Torah, on ne peut pas discuter. Ça veut dire quoi? C'est que c'est vrai, en plus le lait de la chamelle, il est plus important que le lait de la vache, mais il est interdit. On n'a pas le droit de manger donc le chameau, donc le lait de la chamelle, il est interdit. Et il leur a dit vraiment, quand je vois ça, ça m'impressionne. Il leur dit, on n'a pas besoin de discuter. C'est vrai, on devait faire une xéra, un décret, je l'annule par le plaisir que vous m'avez fait.
Donc là, pour dire à la bataille, eux, ils ont compris comment le Hatam Sofer, quand il aura transmis ce message, il a vu ce qui allait se passer. Alors donc lui-même, il a dit que le jour de Asara Betevet, le tribunal céleste, il va analyser et décider si le Beth Amikdash il sera construit dans l'année ou pas. Ça veut dire, le jour de Asara Betevet, on a la possibilité, c'est comme Yom Kippourim, on peut, comme on dit, annuler des xérot, on peut, Bezat Hashem, avoir des bonnes xérot. Alors parmi les halachot, il faut savoir une chose, comme on a dit au début, que ce jeûne concerne tout le monde, bien sûr, à partir de la bar mitzvah pour les garçons, bat mitzvah pour les filles, mais les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, alors les malades, les vieux, alors ils sont dispensés de ce jeûne-là. Maintenant, un détail très important, parce que beaucoup pensent que les femmes qui viennent d'accoucher, c'est rapporté quelque part que pendant 24 mois, elles sont dispensées du jeûne. À la beauté, il faut savoir une chose, que quand on a dit pendant 24 mois, elles sont dispensées, si la mère allaite son bébé. Alors si elle allaite, elle a besoin de force, et elle est dispensée donc de ce jeûne-là. Mais si la femme, elle a accouché, et même si elle a allaité, et après elle a arrêté, c'est fini. Elle est considérée comme tout le monde. Un mois, elle est vraiment fatiguée, faible, et elle a besoin de manger, donc on lui permettra de manger. Contrairement à, par exemple, le jeûne de Ta'anit Esther. Hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il vient de se marier, il m'a dit, est-ce que si je me suis marié dans la semaine de Hasara Betevet, et donc le jour du jeûne, il serait tombé dans la semaine après le mariage, est-ce que je jeûne ou pas? Je dis oui, tu dois jeûner. C'est vrai que le jeûne de Ta'anit Esther, si quelqu'un il se marie avant Purim, et dans la semaine de son mariage, il tombe ce jeûne-là, on dit, tu es dispensé. Toi et ta femme, vous n'êtes pas obligés. Mais ce jeûne-là, même si c'est un nouveau marié, Hatan et Kala, on parle le lendemain de leur mariage, ou la semaine du mariage, ils sont obligés de jeûner. Le jeûne, il commence au lever du jour, et il finit à la sortie des étoiles. C'est pas très long. Maintenant, si quelqu'un il veut manger avant le début du jeûne, par exemple, si on va dire qu'il commence à 7h, 7h25, alors, il y a une discussion entre le Shulchan Aruch et Al-Pi Kabbalah. Le Shulchan Aruch, il dit, le soir, avant de dormir, si tu dis demain matin, avant le lever du jour, je vais me lever, je vais manger, je vais boire, tu aurais le droit de le faire. Avant le lever du jour, avant le début des jeûnes. Mais Al-Pi Kabbalah, alors on dit non. On n'a pas le droit de manger, même si je fais une condition le soir, avant de dormir, de dire que demain matin je vais me lever et je vais manger, on n'a pas le droit de manger, mais on aurait le droit de boire. C'est qu'il peut boire un petit café, donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc, encore une fois, on doit être l'ithazer, de respecter ce jeûne, faire le nécessaire, et faire des rappels du passé, faire parler, pourquoi on a besoin de jeûner? Parce que malheureusement, il y a des problèmes. Il y a la destruction du temple. Pourquoi? Parce qu'Amisraël n'était pas dans la voie de la Torah. Nous, qu'on se renforce, on fait le nécessaire, on fait ce qu'il faut, on fait ce qu'ils nous disent, ils regardent nos efforts, et Yahish les Gaoleno, Bemhera Beamenu Amikerason. Som, Kal.